j'ai eu ce réflexe de me dire, allez, on peut pas laisser le Parc des Princes avec pour les brebis, c'est pas fait pour ça. Un grand bonjour Monsieur Daniel Echter, merci beaucoup de nous recevoir ici Bonjour. pour Bonjour. parler des États généraux du Paris Saint-Germain. Mais avant tout, racontez-nous un petit peu votre aventure du Paris Saint-Germain au départ. Pourquoi ce maillot comment c'est venu cette idée, comment ça s'est passé? Ça tombe bien parce que je vais aborder le sujet. Je suis en train d'écrire mon histoire. Pas du Paris, pas uniquement le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, il y aura un ou deux chapitres, mais et donc je suis en train, j'arrive pratiquement au moment où je fonde le Paris Saint-Germain. D'accord. En fait, on dit que ça va être le 40e anniversaire du Paris Saint-Germain. C'est vrai et c'est pas vrai. D'accord. En ce sens que ce qu'il faut savoir, c'est que le Paris Saint-Germain a été en fait un tremplin pour le Paris Football Club. Parce que à l'époque, le CA Montreuil, qui était le club de base, ils sont servis de l'équipe de Saint-Germain pour monter en première division. Et dès qu'ils ont pu, ils ont voulu enlever le nom Saint-Germain et devenir le Paris Football Club. Or, moi, j'ai été contacté par le Paris Football Club en 71, je crois, pour être le sponsor. Et quand j'ai vu le président de l'époque, qui s'appelait Guy Crescent, je lui ai dit, écoutez, moi, j'étais d'abord une très jeune entreprise, parce qu'à l'époque, l'entreprise avait 10 ans, mais j'étais déjà pratiquement une des plus importantes entreprises dans mon métier. Et je lui ai dit, écoutez, moi, je suis d'accord, mais comme je vois les choses se passer, je veux participer. Parce que donner de l'argent sans participer, c'est pas, ça m'intéresse pas. Donc ils m'ont donné un strapontin. Et puis à ce moment-là, j'étais assis sur mon strapontin, pas encore rentré au conseil d'administration. J'ai assisté au premier recrutement. À l'époque, Dalia Sieka venait de donner sa démission et ils n'avaient pas choisi l'entraîneur, qu'ils avaient déjà choisi les joueurs. Et là, j'ai été très étonné de voir comment on achetait les joueurs. Et c'est une anecdote assez drôle, mais c'est la raison pour laquelle j'ai quitté la table très rapidement. C'est quand le président à l'époque, ou le vice-président, a présenté un des joueurs qui voulait prendre de Nantes, qui était Eo, ils l'ont acheté au poids. C'est-à-dire, il mesure 1m75, il pèse 80 kg, je ne me souviens plus exactement comment. Mais en fait, ça s'est passé comme ça. Alors, écoute, c'est pas très sérieux, cette histoire. Et je me suis aperçu que finalement, très peu de gens, parmi les dirigeants du Paris Football Club, avaient joué au football. Bon, le pauvre Guy Crescent, lui, il avait eu la polio, donc il n'avait pas joué, mais même les autres dirigeants, en dehors de Roger Zélépétini, qui était le président du CA Montreuil, les autres ne connaissaient pas le football. Donc je suis parti. Et puis, dans les discussions que nous avions eues, à un moment, il faut de l'argent, Je dis, de l'argent, c'est facile à trouver. S'il faut de l'argent pour monter un club, c'est très facile. Il y a des gens dont c'est le métier, les banques. Ah oui, mais qui va cautionner? Et là-dessus, j'ai vu Pierre-Étienne Guillot, qui était le président général du Paris Football Club, et je lui dis, écoutez, moi, personnellement, je veux bien garantir, et j'avais 33 ans, mais si je garantis, je prends le pouvoir. Là-dessus, ils m'ont pris de haut parce que j'avais affaire quand même à des gens, disons, d'un certain âge. Et donc moi j'avais 33 ans, on me prenait pour un petit prétentieux. Et puis voilà. Et puis le club marchait de moins en moins bien. Et puis j'ai eu ce réflexe de me dire, allez, on peut pas laisser le Parc des Princes avec pour les brebis, c'est pas fait pour ça. Et j'étais un passionné de football parce que moi-même j'ai joué à un bon niveau. Et finalement, j'ai décidé de monter un club. Alors, il y a eu un article dans François à l'époque. Bon, comme j'avais un nom avant de rentrer dans le football, évidemment, les gens se sont émus. Francis Borilli, qui à l'époque jouait au football avec moi, parce que moi j'avais remplacé Belmondo dans les buts des polymusclés, vient me voir, me dit, si tu montes un club, on est avec toi et je t'amène un ou deux, etc. etc. Et puis finalement, de fil en aiguille, on a une petite réunion, Jean-Paul Belmondo est rentré avec nous, et on est parti à 5
en cherchant un club pour monter un club à Paris. D'accord. Alors on a d'abord eu un rendez-vous avec Monsieur Doumain, qui était le patron du Red Star. Ouais. Là, la mairie du Red Star, qui était une mairie communiste, n'a jamais voulu nous laisser le club, ou alors il voulait vraiment avoir la main dessus. Et puis on voit qu'il y a dans la région parisienne un club, qui est le Paris Saint-Germain, qui avait été le tremplin du Paris Football Club, qui était redevenu le club Saint-Germanois. Ouais, c'est ça. Et, c'était Henri Pétrel, c'est ça, non? Pardon? C'était Henri Pétrel déjà ou... Henri Pétrel, oui. Ouais, donc je suis allé voir Henri Pétrel, je dis voilà, écoutez, je vois que vous êtes... parce qu'ils étaient seconds, ils sont montés parce que Quevilly n'a pas voulu monter en seconde division. D'accord. Ils n'avaient pas les moyens. Donc je vois Henri Pétrel, on dit écoutez, voilà, nous on est prêts à partir avec vous, etc. Il m'a présenté au maire de Saint-Germain, on a eu une discussion, ça a été très sympathique, et puis on est parti. On est parti à l'aventure avec pour moi un des plus grands, c'est Juste Fontaine. Parce que Justo, c'est lui qui a su lier, qui a su mettre la mayonnaise entre les joueurs, les dirigeants. Et c'est un personnage formidable, Justo. En plus de ça, bon, l'aventure s'est arrêtée. Donc on monte cette équipe et Justo, on peut faire quelque chose. Et bon, il y avait que des juniors. Hein. Il y avait à l'époque Éric Renaud, Thierry Morin, il y avait Pilorget. Bon. Et donc on est parti et à un moment on est second au championnat après comme un peu à Arles-Avignon aujourd'hui et je dis à Justo, tu crois qu'on a une chance de monter en première division? Il me dit écoute, si j'avais un avant-centre, oui. Il me dit il y en a un à Ajaccio, c'est François Mpelé et je lui ai dit, écoutez, si j'en prends un deuxième, qu'est-ce que t'en penses? Et il y avait Moté Spiegler, qui était le capitaine de l'équipe d'Israël, qui ne s'entendait pas avec les gens du Paris, avec Dalasieka, et on a pris les deux. Et on est monté. Ça a été je dois dire qu'on a une histoire d'homme extraordinaire. Ça a été une histoire d'homme extraordinaire. C'est ce qui a créé la dynamique du Paris Saint-Germain. Le club était un club populaire, parce que malheureusement il n'est plus aujourd'hui, et il n'y avait pas de supporters. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'à l'époque, quand Rennes venait jouer à Paris, c'est les Bretons qui venaient voir gagner Rennes. Quand Bastia venait jouer à Paris, Saint-Étienne, qui était la grande équipe, il faut se souvenir d'une chose, c'est que moi j'ai vu un match où nous menons 2-0 contre Saint-Étienne au Parc, c'est la première fois le Parc plein. Et j'ai entendu aller les Verts pendant 89 minutes. On a commencé à crier Paris à la 90e. Et comme on n'avait pas de supporters, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris quelques joueurs comme Daleb, comme Mpelé, comme Spiegler, et j'ai fait le tour des lycées. Et classe par classe, parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'à Paris, c'est très cosmopolite. Ouais. Vous avez des Nîmois, vous avez des Alsaciens, vous avez des Corses, des Bretons. Et leur fils, c'est quoi? C'est des Parisiens. Et c'est comme ça qu'on a monté les premiers clubs de supporters. Voilà. Bien sûr. C'est le début du Paris Saint-Germain.